Bonne année à toutes et à tous. Et franchement, l'année commence très très bien. Les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. J'espère que vous allez passer une très très bonne année 2025. Ça fait plaisir de se retrouver comme ça en face cam. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau débrief. C'est la première vidéo de 2025. C'est le premier débrief. C'était le premier match. C'était la reprise. Ça y est, le Bayern est de retour. Et le Bayern, pour son entrée en lice dans cette année 2025 en Bundesliga, a affronté sa bête noire, le Borussia Mönchengladbach. Match que j'appréhendais énormément. J'avais beaucoup d'appréhension sur ce match, surtout quand on sait que le Bayern Munich, on s'était quitté sur une défaite de buts à 1 contre Mayence. Il y a eu aussi le match contre Leipzig, victoire 5 buts à 1, où ça s'était extrêmement bien passé. Il y a eu beaucoup de mieux. Et je n'ai pas pu débriefer cette rencontre. Donc au final, ça fait très longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé de vous à moi. Juste avant, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez avoir cet angle enfin, ce point de vue-là, ou vous préfériez l'ancien point de vue? Voilà, tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, tout simplement. Et puis, juste avant de parler du match, je voudrais vous dire qu'on se retrouve dès lundi pour le premier live de l'année, avec une petite annonce par ailleurs. Je pense qu'il va vous faire plaisir. Bref, parenthèse fermée. Ça fait plaisir, le Bayern Munich s'impose pour le premier match de l'année, victoire 1 but à 0 contre le Borussia Mönchengladbach. Ce match était très très attendu parce qu'on sait hier, le Bayer Leverkusen s'est imposé 3 buts à 2 contre Dortmund dans un match très très important pour la course au titre, parce que c'est vrai que notre défaite contre Mayence nous a coûté des points, là où Leverkusen enchaîne 10 matchs de suite sans perdre, et même mieux que ça, 10 matchs de suite en gagnant. Voilà, tout simplement, surtout grosse victoire sur la pelouse de Dortmund qui était invaincue jusque-là à domicile cette saison. Donc Leverkusen nous avait mis la pression. Leverkusen revenait à un point, et si on perdait ce match, c'était très compliqué. Et heureusement, on l'a gagné dans un match qui globalement a été maîtrisé. Alors je le sais, je vais être peut-être encore un petit peu titilleur, je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais j'ai aussi appris de mon côté, voilà, il faut que je m'y fasse, à un Bayern Munich qui ne marque pas forcément 3 buts par match. C'est vrai que c'est peut-être moi qui de mon côté était un peu habitué à voir le Bayern planter 3-4 buts par match. En même temps, c'est dans l'ADN du club. Mais bon, l'essentiel c'est les 3 points, et les 3 points on les a eu, et franchement le match a été globalement maîtrisé. Je vais revenir là-dessus. Il y a des choses évidemment qui m'ont un petit peu agacé. D'ailleurs, le titre de la vidéo s'appelle « Je n'en peux plus de lui ». On va revenir juste après sur le cas Leroy Sané, qui en plus de ça a fêté son anniversaire avec un magnifique raté. Bref, là je suis déjà en train de m'égarer, ce n'est pas le sujet. Bref, le Bayern Munich s'impose 1 but à 0 donc sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach dans un match qui était globalement maîtrisé. On a vu une première mi-temps qui est complètement représentative de ce que propose le Bayern depuis le début de saison, c'est-à-dire dans l'ensemble une maîtrise du jeu énorme, hein, en termes de possession, en termes d'action, en termes de technique, en termes de conservation de la balle, en termes de construction des actions. Bref, dans l'ensemble, c'est très simple. Le Bayern Munich a roulé sur le Borussia Mönchengladbach en cette première mi-temps. On a vu tout ce que le Bayern Munich de Vincent Kompany propose depuis le début de la saison à merveille, à bien évidemment un détail près, c'est le détail qui pêche depuis le début de cette saison, c'est le manque d'efficacité, c'est le manque de réalisme et c'est le manque d'action concrète. Parce que oui, même si dans cette première mi-temps, le Bayern Munich a eu la maîtrise du jeu et que le Borussia Mönchengladbach n'a pas tiré une seule fois en 45 minutes de jeu, le Bayern Munich n'a pas marqué non plus, ce qui fait qu'à la mi-temps, on se retrouve sur un score nul et vierge de 0-0, alors qu'on a maîtrisé notre sujet, on a maîtrisé le match, mais dans l'ensemble, on n'a pas vraiment d'action concrète. C'est même pas des occasions où le gardien, même s'il fait quand même une double parade magnifique, ça reste quand même un match où on n'a pas vraiment d'action concrète. On en a eu très peu. Et ça, encore une fois, je l'ai répété dans les derniers débriefs de l'année 2024, les périodes où on enchaînait les matchs 1 but à 0, là c'était clairement le cas. Et pourtant, on avait une équipe du Borussia Mönchengladbach qui laissait beaucoup d'espace. Le Bayern a carrément manqué d'altruisme devant le but, à l'image de ses attaquants qu'on peut qualifier de rattaquants. Dédicace à Stan des Outsiders, j'aime beaucoup ce terme, mais beaucoup de ratés. Beaucoup de ratés. Les solutions sont rarement les bonnes. Je pense notamment à la toute fin de match où pas Leroy Sané, enfin il y a déjà celle de Leroy Sané dans un premier temps, mais surtout celle de Serge Gnabry qui a mis je sais pas combien de temps avant de tirer. Il aurait pu faire tellement mieux, il a tiré sur le gardien. Il a préféré prendre son temps, ça c'est vraiment quelque chose que je reproche de ouf à Serge Gnabry, c'est qu'il prend jamais les bonnes décisions. Alors que franchement c'est un attaquant qui pourrait
pulvériser les buts en Bundesliga comme il l'a fait au début de la décennie. On le sait très bien, on ne va pas le répéter. Mais tu sens que Serge Gnabry, mine de rien, a pris un coup. Et bref, ça c'est un exemple clé de ce que le Bayern Munich est tout simplement cette saison en attaque. Un Bayern Munich qui manque d'altruisme, qui dans le dernier geste a très souvent l'habitude de se louper. Au final, on s'impose un but à 0 sur penalty. On n'a même pas mis de but dans le jeu, on marque un but sur penalty. Là où le tout dernier match contre Leipzig, on en a mis 5. Là, on marque sur penalty. Alors, par contre, il y avait faute sur Michael Olise. D'ailleurs, Michael Olise, je vais en revenir, mais très très bon match de sa part. Ça fait partie, c'est peut-être pour moi l'homme du match côté Bayern Munich ce soir. Mais voilà, dans le jeu, encore une fois, je vais peut-être me répéter, mais ça manque d'altruisme, ça manque de finition dans le dernier geste, voilà, tout simplement, ça manque d'efficacité. Et c'est problématique, c'est problématique. Heureusement que derrière, on ne le paye pas cash, parce que le Borussia Mönchengladbach a eu quelques occasions en deuxième mi-temps sans vraiment nous poser de difficultés, ou là où d'habitude ils nous posent énormément de difficultés, parce que je rappelle que le Gladbach c'est notre bête noire, c'est pour ça que j'attendais vraiment beaucoup ce match, et j'avais très très peur que la saison soit relancée en Bundesliga sur ce match-ci. Au final, on s'impose un but à 0, mais voilà, encore une fois, un Bayern Munich qui, dans l'ensemble, a complètement maîtrisé son match, que ce soit au milieu de terrain, sur la circulation du ballon, techniquement, sur les occasions créées, même si on n'a pas eu énormément, mais en tout cas sur la construction des actions, encore une fois, on est très très bon. Tu reconnais quand même cette patte de Vincent Kompany qui lui-même la tire de Pep Guardiola. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est un match qui était maîtrisé, mais encore une fois, et comme depuis de nombreux matchs maintenant, ça manque cruellement d'efficacité, ça manque de finition, et c'est là où on va venir aux individualités, parce que oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé également, mais offensivement, ça a pêché. Une fois de plus, on a eu des difficultés à vraiment s'imposer et à tuer le match. Mais défensivement, franchement, je n'ai rien à dire. Encore une fois, on a fait un match très très solide. Évidemment, Upamecano n'est toujours pas là. Minje s'en est plutôt bien sorti. Et Eric Dyer a montré un très bon visage, une bonne combativité. Il s'est vraiment donné. Physiquement, il a tenu la baraque. Sur ça, Eric Dyer, moi, j'ai aucun problème là-dessus. Parce que, évidemment, contre le Bayer Leverkusen, on s'en rappelle très bien. Je ne sais plus si c'était le Bayer Leverkusen. Mais bref, il y avait un match où je l'avais un peu critiqué. Ouais, c'était contre Mayence lors de la défaite. Voilà, on sait, je n'ai aucun souci avec Eric Dyer, mais dans ces matchs-là, c'est clairement un match qui est à sa portée, mais dans les très très gros matchs, tu sens qu'il y a quand même un écart de niveau avec même Dayot ou Upamecano. Donc bref, en tout cas sur ce match-là, Eric Dyer fait le taf, et tant mieux pour lui, ça fait un clean sheet, et clean sheet également pour Manuel Neuer. Donc ça fait plaisir, Manuel Neuer qui ne nous a pas vraiment mis en danger cette fois-ci. Très bon match également de nos latéraux. Bref, on va justement venir aux individualités, j'en viens. J'ai pas vraiment trouvé de flop dans ce match, sauf un, évidemment. Peut-être deux, parce que c'est vrai que Thomas Müller a été certes titulaire dans ce match, mais bon, c'était un match que j'ai trouvé assez compliqué pour lui. Évidemment, il y a l'âge qui compte, bien entendu, mais c'est vrai que Thomas Müller n'a pas connu son meilleur soir. Évidemment, je ne peux pas passer à côté. C'est peut-être le fait de jeu avec le penalty. Les gars, vous l'avez vu? Vous l'avez vu le raté de Leroy Sané? Les gars, on s'était quitté sur 2024 avec la défaite contre Mayence, avec un Leroy Sané qui certes était buteur, mais qui était catastrophique. Et là, encore une fois, il a l'occasion de te tuer le match. Le mec décide de t'envoyer une praline 20 000 mètres au-dessus, alors que la cage est vide. La cage est vide. Il pouvait même juste avancer et frapper. Non, le mec a décidé, sans contrôle, de lancer une paluche 20 000 mètres au-dessus. Mais ça, c'est une occasion pour tuer le match. J'ai envie de dire, encore heureux qu'il n'y avait que 1-0 et qu'il restait plus beaucoup de temps. Mais ça, c'est une action. Imaginez en finale de Ligue des Champions, à domicile, il y a 0-0. C'est la 95e minute de jeu. Ça, c'est typiquement une action dans un gros match. C'est une action à la Kolo Muani. Tu peux pas louper ça. Mais encore une fois, Leroy Sané. Mais que de mauvais choix. Mais pour qui tu te prends, bordel de merde, à vouloir faire des tirs et tout? Tu peux tirer autrement qu'en faisant des grosses frappes. C'est pas possible, ce mec. Et c'est son anniversaire. Bon anniversaire à lui. Mais franchement, tu ne nous as pas fait de cadeau. Franchement, c'est dingue. Il y en a qui vont dire que c'est un pressing sur Leroy Sané et tout. Non, les gars, il faut qu'il parte. Et il y a des rumeurs qui disent Enfin, c'est pas des rumeurs, ça a été confirmé, que le Bayern Munich ne voulait pas le prolonger, voulait se séparer de lui au prochain mercato. Mais franchement, mais allez-y dès maintenant, les gars.
Allez-y des non, parce que Jamal Musiala n'a pas joué parce qu'il a eu un rhume, je crois, tout simplement. Il a pas... Mais putain, Leroy Sané, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, je me répète encore et encore, mais ce mec n'a rien à faire ici. Ce mec n'a rien à faire ici. Ce mec n'est pas au niveau. Ce mec est un gâchis, tout simplement. Ce n'est que l'ombre de lui-même. C'est le mec qui a du talent, mais qui ne l'exploite même pas à 50%. Vraiment. Bref. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Honnêtement, qu'est-ce que tu veux dire? Franchement, c'est un truc qui m'a énervé parce que dans le match, dans l'ensemble, même si on menait 1-0, j'arrivais à me dire oui, même si on gagne que 1-0, c'est bien, on tient le coup défensivement, on tient la baraque, on maîtrise complètement, on a le ballon, on domine. Mais putain, mais il faut les tuer ces actions. Déjà que t'en as pas énormément des actions franches comme ça. Mais si le peu que t'en as, tu fais ça. Et puis il y a aussi celle de Serge Gnabry, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est une balle de match ça. Parce qu'il n'y a que 1-0. Parce que les dernières secondes, mine de rien, on tremblait un petit peu côté Bayern. On tremblait un petit peu. Donc ça manque encore une fois de finition. Serge Gnabry, Leroy Sané, Harry Kane, évidemment. Bon, évidemment sur penalty, ça passe, évidemment. Encore une fois, un très très bon Harry Kane. J'ai trouvé que techniquement sur ce match, il était vraiment vraiment très performant. Michael Olise, il provoque le penalty. Encore une fois, techniquement, ce mec est monstrueux sur son côté. Il a fait beaucoup de mal. Il a provoqué le penalty en plus de ça. Top match de la part de Michael Olise. Le milieu de terrain, Joshua Kimmich, encore une fois, les galettes qu'il te donne, elles sont magnifiques. Sur coup de pied arrêté, je le trouve très très bon. Encore une fois, il a provoqué des corners. Il a failli mettre un corner rentrant pendant un moment. Joshua Kimmich, encore une fois, au top du top. Mais voilà, tout simplement, un match maîtrisé. Une victoire qui nous assure les 3 points, qui nous assure la première place, qui nous permet de reprendre 4 points d'avance sur le Bayer Leverkusen avant d'affronter Hoffenheim mercredi prochain. Voilà, tout simplement. Voilà pour ce petit débrief. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, ah oui, j'ai oublié de revenir là-dessus. Très très bonne entrée également de Kingsley Coman. J'ai beaucoup aimé l'engagement qu'il a, les retours défensifs. Encore une fois, ce mec est très très bon là-dessus. Et sur ça, je salue et j'aimerais bien qu'il retrouve une place de titulaire. Pourquoi pas sur le côté gauche. Ça me ferait plaisir. En tout cas, ça me ferait plaisir que Kingsley Coman, quand il n'est pas blessé, ce mec est très très bon et peut vraiment apporter en club et en sélection. Donc voilà les amis pour ce premier débrief de l'année, ça m'a fait extrêmement plaisir de le faire. La victoire, c'est l'essentiel. On attendra évidemment de voir la semaine prochaine ce que va faire Leverkusen. Nous, il va falloir assurer contre Hoffenheim qui fait aussi partie des équipes qui sont très très chiantes à jouer. L'année dernière, je crois, le dernier match c'est contre eux, on prend 4 buts alors qu'on est 2-0. On perd la deuxième place à cause d'eux quand même, donc il y a une revanche à prendre la semaine prochaine à l'Allianz Arena. Je sais pas si le match, je crois que le match est à l'Allianz Arena, je vais vérifier ça de suite. Ouais, le match est à l'Allianz Arena. Donc il va falloir assurer contre Hoffenheim, voilà, tout simplement. Et puis voilà les amis, merci d'avoir suivi ce débrief. Nous on se retrouve lundi en live pour le débrief des matchs du week-end. Avec une petite annonce et vous verrez, j'ai modifié 2-3 trucs pour les lives. Ça ira beaucoup mieux, je pense, que les premiers lives qui en termes de son et de qualité n'étaient pas forcément hyper agréables à voir. Bref, je vous remercie. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On se dit à très vite pour un nouveau live. Allez, salut.